Je suis très contente d'être là et tout ce que j'ai entendu précédemment, ça m'a aussi encouragée Mhm. parce qu'on a aussi des périodes de faiblesse, des périodes de repli et c'est très encourageant, d'autant de voir toutes ces femmes qui se sont surpassées par rapport au Covid et qui ont foncé. Voilà. Et je Exact. parlerai de mon expérience pendant cette période du Covid Mais tout à l'heure. oui, on va écouter ton expérience. On te connaît donc artiste-chanteuse, hein, tu as plus de 30 ans de carrière, mais aujourd'hui, on va écouter la Tania Saint-Val, entrepreneur, la businesswoman qui a initié plusieurs réalisations. Parce que tu en as fait des réalisations. En dehors de C'est ta clair. carrière artistique, tu en as fait. Et nous allons ensemble donc faire un petit survol sur tout ça et découvrir aussi ton actualité. Donc, pour un peu situer tes réalisations, en 2000, tu as décidé de créer ton propre label qui est Netiprod. En 2007, tu vas ouvrir une boutique d'accessoires de mode et tu crées cette ligne de bijoux fantaisie que tu vas baptiser Créoline. Tu vas aussi t'essayer hein, au petit écran en tant qu'animatrice télévisée. Où tu vas présenter des capsules de mode. Alors, moi, je vais d'abord commencer avec la question. Déjà, pourquoi Netiprod? Qu'est-ce que ça signifie Netiprod pour toi? Alors, Netiprod, c'est le diminutif du prénom de ma grand-mère qui s'appelait Nitilia Leroy, qui est de l'île de la Dominique. Et j'ai trouvé qu'il fallait des repères. Comme toute femme, on a besoin de repères. Et c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup connue parce qu'elle est morte tôt, mais je savais qu'elle avait un amour assez fort pour ses enfants. Et du coup, j'en ai tellement entendu parler de cette femme qui avait des hôtels, qui montait, qui avait des animaux, qui allait vendre sa viande, voilà, ses bœufs, qui faisait tellement, qui avait tellement d'activités, qui était tellement forte, voilà, et cette histoire m'a encouragée. Du coup, j'ai voulu appeler mon propre label Nitipod, D'accord. diminutif de Nitilia. Très bien. Donc, à travers cette initiative, tu as trouvé cette force, ce courage-là qui t'a aussi Exact. beaucoup inspiré dans ton parcours. Ça m'a inspirée parce qu'on a dit beaucoup de bien et quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé avec ses enfants, je me suis dit qu'une jeune femme comme ça qui sort de l'île de la Dominique, qui vient en Guadeloupe s'installer et qui apprend le français et qui, voilà, je pense que c'était pas facile à l'époque et qui était entrepreneur quelque part. C'était une entrepreneuse puisqu'elle avait un petit hôtel, voilà, elle avait une boucherie où elle vendait euh, voilà, des petites Elle était choses. très Donc, moi, je me autonome suis dit, aussi. Elle était très autonome aussi, hein? voilà, complètement. Et puis, pour l'époque, c'était quelque chose de, c'était pas du caprice, il fallait survivre. Il fallait survivre. Donc, c'était très encourageant. Et du coup, ça m'a donné envie de l'honorer quelque part. Netiprod, donc ça, c'est ta première réalisation dans les années 2000. Tu fondes ensuite 2007 Créoline. Donc, c'est quoi, pourquoi ce nom Créoline? Créole, parce que je crois qu'il fallait se démarquer. C'est vrai que je chante beaucoup en créole, pas seulement, mais pas mal en créole. Et puis, ligne créole, je trouvais ça joli. Et voilà, donc j'ai commencé à confectionner des bijoux, à faire des prototypes. Mais c'est vrai que vite fait, on tombait dans quelque chose qui était assez coûteux parce que trouver le matériau, être aux Antilles, travailler avec des matériaux qui viennent d'Afrique ou d'ailleurs, c'est pas évident parce qu'on n'a pas de matériel, il n'y a pas de matériaux, il n'y a pas de ressources même en France. Donc que ce soit de l'argent, que ce soit du bois, il fallait faire ça venir. Donc tout de suite, ça devenait un peu compliqué. Du coup, j'ai travaillé avec d'autres créateurs et ça m'a donné envie de mettre en lumière des femmes qui étaient créatrices, qui venaient soit de la Jamaïque, soit d'Haïti et qui travaillaient voilà, dans le bijou. Et j'ai beaucoup aimé cette période de ma vie. Voilà, j'ai continué à travailler au sein de ces boutiques en créant des logos, que ce soit voilà, en créant le logo, en ayant des boutiques. Voilà, j'étais très contente de cette belle initiative. C'était un rêve, en fait, hein, un rêve qui n'est pas
qui n'est pas mort, puisque j'en fabrique pour moi. Par exemple, ça, c'est un petit collier que j'ai fait avec une pierre améthyste. Je suis fan d'améthyste et je les fabrique pour moi, mais j'en fais pas. Voilà. Maintenant, c'est quelque chose de très personnel, mais ça me fait beaucoup de bien parce que ça me libère en fait du stress. En dehors de la musique, ça me libère du stress, ça me libère de plein de choses, et puis ça me permet encore de créer. OK. Et maintenant, l'aspect animatrice télévisée, c'était donc... Alors, l'aspect animatrice de télé, c'était complètement fou, en fait. C'est d'abord arrivé, l'aspect animatrice. C'était Mode in Caraïbes. Et j'ai une amie qui est maquilleuse, qui s'appelle Karine Gatti-Belza de la Guadeloupe, et qui était persuadée que je pouvais, hein, j'avais pas ça en tête, qui pensait que je pouvais animer des émissions de mode. Donc là aussi, c'était très enrichissant parce que ça m'a permis de recevoir des créateurs, hein, des stylistes, euh, voilà, de la scène afro-caribéenne. Et on en a fait pas mal des émissions comme ça. Ça a bien duré 2 ans. Et puis, bien sûr, ben, toujours à cause de budget et de choses comme ça, il a fallu s'arrêter. Mais voilà, c'était encore quelque chose de fantastique, d'autres Alors, rêves. tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais moi, j'aimerais maintenant t'entendre sur les défis que tu as rencontrés avec les trois. Hein. C'est quoi tu as vécu comme défi, autant avec Netiprod, avec Créoline, avec ben, Mode in Caraïbes, hein, quand tu t'es impliqué. Et, et au niveau de ces défis-là, qu'est-ce que tu as appris à développer comme qualité pour continuer à ne pas abandonner dans ces défis-là? Eh bien, les défis étaient nombreux parce que ben, ce n'était pas mon milieu, que ce soit l'entrepreneuriat par rapport aux boutiques, aux magasins. Je ne suis pas comptable. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un label, et même en étant chef d'orchestre et de mener un groupe, de mener des musiciens, de savoir travailler sur un projet d'album, d'écriture, de repli sur soi-même, parce que pour écrire, il faut quand même se retirer. Ensuite, de le développer, de le parfaire, d'avoir des images, de trouver des titres, des logos et de faire des choses comme ça. Donc, quelque part, ça m'a permis de me lancer, en fait. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas très éloignée, en fait, hein, du chef d'entreprise. Et c'est pour ça que, oui, je pense qu'un artiste, c'est un chef d'entreprise parce qu'il doit développer sa carrière, son image, mais ce n'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas la même mise sur tout. Maintenant, même si ça reste du divertissement, voilà, il y a quand même quelque chose à contrôler. Et qu'est-ce que j'ai appris? Beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, qu'il fallait oser, parce que se dire qu'on sort d'un milieu, qu'on est femme, déjà sortir des cours, sortir de l'école, avoir ses parents en travers de son chemin, qui se dit non, une femme, ça étudie, et je pense que ça étudie, je pense qu'avec le temps, ils avaient raison, mais j'avais tellement envie de faire de la musique qu'il n'y avait pas d'école de musique à l'époque aux Antilles. Donc, pour moi, je me suis lancée comme ça. Hein, je me suis lancée. C'était un rêve qui est devenu réalité. Et j'avoue que s'il fallait continuer, le refaire, je le referais. Donc, de la passion, j'ai pu oser, j'ai pu toucher mes rêves, j'ai pu les réaliser. Et l'entrepreneuriat, ça a été non pas d'une évidence, mais à force, on apprend, que ce soit travailler avec les attachés de presse en matière de communication, que ce soit travailler, gérer une équipe, gérer un album, les studios. Donc voilà, donc au début de ma carrière, j'ai été produite par des producteurs, donc c'était quelque chose de plus facile. Mais après, par exemple, le Zénith, c'est quelque chose que j'ai entrepris. Il fallait louer le Zénith, il fallait travailler avec des gens qui le faisaient. Et puis depuis, je suis devenue producteur. Au début, c'était un peu malgré moi, mais c'était cette envie de faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire de faire passer les messages que j'avais envie de faire passer, de travailler avec les gens que je voulais travailler. Je venais d'un milieu où j'ai commencé un petit peu aux Antilles avec un producteur qui est décédé chez la maison d'Epps. Et puis après, rapidement, j'ai signé en major. Donc, en major, on n'avait pas cette liberté de faire ce qu'on voulait. Et du coup, très vite, c'est comme ça que j'ai dû monter mon entreprise. Et comme je disais, je ne savais pas où j'allais. Mais je l'ai fait et je suis très contente. Et encore aujourd'hui, ça m'a permis d'exister. Je pense fortement à produire
des artistes. J'avais très envie de produire d'autres artistes, de tendre la main. Mais c'est vrai que c'est un métier tellement risqué aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les téléchargements. Donc, ça reste quelque chose quand même qui, économiquement, n'est pas forcément viable. Et là où ça devient viable, c'est par rapport au concert. Donc, rapidement, en fait, aujourd'hui, il faut produire, mais il faut être le manager. Et en même temps, ça faisait quand même beaucoup de choses à gérer, puisque moi, je n'avais pas vraiment terminé avec ma carrière. Et donc, voilà, quoi. Mais je pense que c'est quelque chose qui va venir avec le temps très rapidement. Alors, selon toi, par rapport aux défis qu'une femme pourrait rencontrer en entrepreneuriat, quelles qualités elle devrait développer? Bah, déjà, l'écoute de soi, d'être à l'écoute de soi, parce que je crois que la solution, elle est toujours en nous. Et puis aussi, travailler avec des gens qui ont de l'expérience. Et souvent, on ne sait pas travailler avec les autres. On n'écoute pas les anciens, on n'écoute pas les aînés qui ont vécu et qui ont pu vivre des expériences. Maintenant, toute expérience ne se ressemble pas. Mais je crois qu'il faut savoir écouter les autres, hein, savoir écouter les chefs d'entreprise, les gens qui ont réussi ou pas réussi. Et ça permet d'être à l'écoute, d'entendre, donc de la patience et d'avoir un objectif un peu, d'être serein dans ces objectifs et d'y aller tranquillement. Voilà. Maintenant, moi, j'ai été plutôt de nature à foncer. Quand je réfléchis trop, la peur peut surgir. Ce n'est pas la peur, mais la crainte, voilà, d'échouer en fait. Hein. Donc, je suis quelqu'un, je fonce en fait. Hein. Donc, ça a développé cette qualité en moi, tout en étant à l'écoute de ce que les autres me donnaient comme conseil, ça c'était très important, et puis d'observer ce qui se passe, d'être à l'écoute de la clientèle, d'être à l'écoute du public, d'être à l'écoute des musiciens, d'être à l'écoute des siens, et, euh, et voilà, d'avoir énormément d'humilité, parce que je pense que c'est vrai qu'il faut avoir de la poigne pour gérer une entreprise, mais en même temps, il faut savoir être à l'écoute des gens avec lesquels on travaille, leurs besoins, être attentionné. Et ça, c'est tout d'un coup, on se retrouve derrière. Alors, devant la scène, on est devant. Dans une entreprise, on est un peu devant, mais après, faut prêter attention à la clientèle, prêter attention aux employés, prêter attention aux musiciens. Et ça, c'est une qualité euh, à avoir. Alors maintenant, on va y aller dans un registre un peu plus différent, puisque depuis récemment, tu portes une nouvelle casquette. Oui, Tu es maintenant, ben, en dehors de ton côté de chanteuse artiste, tu as fondé TS Voice. TS exact. Voice, qui donne donc du coaching vocal, donc pour le bien-être de la voix. Et maintenant, j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus sur cette nouvelle Fonction. actualité, cette nouvelle actualité de toi. Ouais. En fait, c'est un rêve que j'avais au fond de moi depuis très longtemps et véritablement, j'avais pris plein de renseignements pour parfaire la voix parce que je trouvais que en dehors du fait qu'on soit chanteur, euh, qu'il fallait savoir comment ça fonctionne, le fonctionnement du larynx, le fonctionnement de la voix, le fonctionnement de l'intérieur. En fait, la voix, c'est quand même le timbre de quelqu'un, c'est la personnalité de quelqu'un. Et donc, j'avais très envie de me lancer là-dedans. Et durant la pandémie, en fait, c'est que ça s'est fait pendant la pandémie. C'est pour ça que, voilà, c'est super intéressant. Je ne suis pas restée à me tourner les pouces, à me dire que bon, je vais faire encore une vidéo qu'on me voit en train de chanter. Je ne sais pas si c'est avec l'âge, mais je me suis plutôt, non pas repliée, mais j'ai trouvé que c'était une belle opportunité, en fait, de me lancer dans ces séminaires. Et depuis, je suis certifiée donc, de l'école Richard Cross avec voix qualité. Et donc, ça m'a permis en fait de me remettre en question sur plein de choses, de comprendre le mécanisme de la voix, le mécanisme intérieur de la voix, pas seulement physiologique, mais comment elle porte la voix. Et donc, voilà, ça m'a été très, très bénéfique. Ça a duré plus d'un an et demi. Donc, je peux dire que moi aussi, j'étais très occupée pendant la pandémie. Je sais que beaucoup de gens se sont dit, mais elle fait quoi? Elle fait quoi?
Non, et puis j'ai bien aimé ce moment parce que c'est un moment de partage, parce que je me suis retrouvée avec des femmes et des hommes qui me ressemblaient, quoi, monsieur et madame tout le monde. Donc, j'étais pas la Tania Saint-Val qu'on connaît, mais j'étais un élève qui avait des devoirs à rendre parce qu'on avait des devoirs à rendre. Et ça a été super bénéfique, c'est-à-dire que je me suis mêlée au truc et j'ai pu avoir des collègues, j'ai travaillé avec elles, on avait des ateliers, il fallait prendre quelques cours de piano, on avait des stages en formation qu'on devait faire soit en distanciel, soit en présentiel. Et puis, on a bravé aussi quelque part. On a bravé tout ce qu'il y avait comme barrage, comme interdit. Voilà. Mais c'était plutôt cool parce qu'on passait par les grands fonds. Moi, je suis sur Sainte-Anne, donc il fallait à la Petit Canal. On a trouvé toutes les solutions pour pouvoir exercer, être voilà, faire ce séminaire. Et donc là, je suis super contente. Je suis partie à Paris il n'y a pas très longtemps. Ça m'a permis encore de peaufiner, de travailler, de nourrir mon expérience qui est nouvelle. Mais j'en suis très contente. Et lors de mes stages, j'ai pu travailler avec des gens qui avaient besoin de voix. Il y a des gens qui font appel à nous, pas simplement pour chanter, pour performer, mais aussi parce qu'ils aiment chanter, parce qu'ils aiment cette activité, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des enfants, des handicapés. Donc, ça m'a permis de toucher un milieu complètement différent, d'être en contact avec des gens, on va dire, entre guillemets, naturels, hein. Voilà, ce n'était pas un protocole de star system et de devant de la scène, mais c'est d'être à l'écoute. Donc, je suis très contente parce que j'ai quelques personnes âgées qui sont là, qui font de la musique, qui font du chant choral de l'église, et j'ai vraiment plaisir à les retrouver. J'ai vraiment plaisir à les retrouver. Et ça m'a donné un petit peu de... Voilà, je me suis mêlée un peu comme ça à tout le monde et je me suis sentie vivre. J'ai été nourrie par ça. Et c'est vrai que ça me donne un autre regard sur la profession. Et c'est vrai que c'est pas pareil parce que être devant de la scène, il faut savoir gérer entre. Bon, on ne peut pas parler d'orgueil, mais on est quand même centré sur soi-même, gérer son image, le regard des autres. Voilà. Mais ça m'a permis d'aller dans quelque chose que je ne connaissais pas et qui est vraiment super, de faire du bien aux gens, de rendre l'autre heureux. Et quand quelqu'un ne comprend pas un exercice et qu'il arrive à le comprendre, qu'il arrive à chanter une chanson à peu près sans faute, bon, on se dit qu'on a gagné quelque chose. Et j'ai éprouvé beaucoup de joie et beaucoup de bonheur à faire ça et à le faire, à le pratiquer encore. Ben, tu réponds à la prochaine question que j'allais te poser parce que j'allais justement te demander qu'est-ce que tu voudrais apporter dans ce monde à partir de ce que tu as réalisé. Puis là, tu as déjà un peu touché là, en disant que tu veux faire du bien aux autres, rendre les gens heureux. Est-ce qu'il y aurait autre chose encore que tu aimerais donner comme réponse par rapport à ça? Bah déjà dans la musique, mon parcours scolaire et mon parcours, hein, quelque part, je suis chrétienne, catholique, et puis après, bon, voilà, quoi, c'est quelque chose qui est important pour moi de me centrer sur les autres et de faire du bien aux autres. Et même quand je montais sur scène, mon plaisir, c'était pas parce que on s'imagine toujours que les gens sont heureux sur scène, c'est comme le clown, mais quand il rentre chez lui, parfois tout seul, hein, on est femme. Et on rentrait, je me rappelle mes premières années où j'ai commencé, où il y avait beaucoup, beaucoup de gens, mais on se demandait pourquoi ils sont là, c'était quoi ce truc-là. Et puis il y a des choses vraies, et puis des choses pas vraies, et puis c'est très éphémère. Mais tout dépend de la vision qu'on a et comment on aborde son métier. Donc après, je me suis dit déjà que faire de la musique, c'était donner du bonheur aux gens. Et ça, c'était très important pour moi. C'est pas être heureuse moi, mais c'est donner du bonheur aux gens. Il y a un moment donné où je me suis perdue, mais voilà, ce séminaire ou autre chose, ça me renvoie les mêmes choses, les mêmes qualités. C'est toujours avoir envie de faire du bien aux gens. Mais là, finalement, quand on voit quelqu'un heureux, quand on voit quelqu'un chanter une chanson qu'il a envie de chanter, qu'il aime, et que c'est une personne âgée ou autre, parce que bon, les jeunes, c'est pas pareil, ça va, voilà, ça va vite, et qu'elles sont contentes. Je travaille avec quelques personnes âgées et qu'elles sont contentes, voilà, le fait d'arriver avec le piano et commencer à parler,
elles parlent, elles racontent un petit peu leurs soucis, leurs problèmes. On sent bien que c'est du temps, c'est de l'échange et c'est un temps de qualité parce que ça fait du bien déjà à soi. Ça m'apporte énormément. Donc, je pense que je vais continuer à travailler dans ce sens-là, en essayant quand même toujours de travailler dans la musique et de faire mon métier, de faire des... Voilà, j'ai un projet d'album en cours et voilà, je continue, je fais mes petites choses. Voilà, je me dis toujours qu'il y a des racines en nous. Et quand il y en a une qui sèche, il y en a une qui repousse. Et il faut savoir la capter, la saisir. Et voilà, on est comme des bicyclettes. Hein. La terre, elle tourne, la roue, elle tourne. Mais il y a tellement de possibilités, diverses possibilités, qu'on a presque plein de choses en nous à développer encore. Très Voilà. bien, merci encore pour son partage, Tania. J'aurais une autre question pour toi, je pense que ça va être la dernière. C'est quoi les conseils que tu voudrais donner aux femmes qui hésitent? Bon, c'est sûr que notre cohorte, là, elle n'hésite pas elle est là. Parce Ah qu'elle... non, mais j'ai vu des choses extraordinaires. D'ailleurs, je voudrais féliciter toutes ces femmes parce que je trouve ça très enrichissant. Et quelque part, ben, on n'a pas toujours la force, on n'a pas toujours... moi, je me suis quand même toujours posé des questions. Donc, j'encourage toutes celles qui ont des doutes hein, à ne plus douter, à foncer. Et puis, le doute, c'est naturel, hein, quelque part. Il n'y a pas un ciel bleu en permanence, il y a toujours des orages. Mais il y a toujours un vent qui vient quelque part, une parole, quelque chose, une main tendue qui vient et qui pousse les orages et les nuages dans notre ciel. Et voilà, c'est la vie et on porte la vie en nous. Je l'ai entendu plein de fois. C'est pour ça que le ventre de la femme, il est rond parce qu'il est cosy, il est posé. Et je crois que si on a ça en nous, il y a quelque chose d'encore de plus grand que nous qui nous porte. Moi, je pense que c'est la terre mère. Et voilà, il faut se laisser porter et saisir les bonnes occasions, saisir les bonnes pensées. Donc, mesdames, je vous encourage. Vous avez osé. J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça magnifique. Que ce soit dans l'écriture, que ce soit euh, voilà, toutes les initiatives que vous avez pu prendre lors de cette pandémie, c'est encore doublement satisfaisant. Donc, je m'en suis réjouie et franchement, ça m'a fait beaucoup, beaucoup bien. On se dit on n'est pas tout seul à se battre, qu'il y a des consoeurs qui se battent. Donc, voilà, tous mes encouragements et puis, force à vous. Hein. Moi, je ne peux que vous encourager. Je pense que vous êtes beaucoup plus jeune et ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Il y a de grands défis, mais bon, on passe hein, les défis. Hein. L'argent, on n'en a pas, on arrive à accomplir. Mais ce qui donne le plus la chose sur laquelle on doit se centrer, c'est le côté paix, le côté paix, le côté stabilité. Et je crois qu'une fois qu'on a écrit un projet sur un papier, et même quand on n'a pas les moyens, l'argent arrive, parce que ça veut dire que le projet est en train de voir le jour. Donc, les choses vont arriver. Donc, il ne faut pas... Moi, si je m'étais arrêtée à chaque fois, à chaque album, à chaque projet, parce que je n'ai pas d'argent pour accomplir telle chose, non. Et finalement, les choses arrivent toujours à point, au bon moment, quand on a l'impression qu'il n'y a plus, il y a plus rien, il y en a encore. Il y en a encore. Voilà, donc oser, 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 c'est beau. Et puis voilà, je suis très contente.